On y est les gars. C'est ça, Cossol? C'est beau ici. Y a rien. Ta gueule. Bon, on va commencer par la maison du vieux et d'après les indications, c'est par là. Oh, attends. Mais t'es con ou quoi? Son livre il s'appelle Les Rochers Célestes de Calerne. Et Calerne c'est pas un endroit à Cossol. Il faudrait plutôt commencer par aller là-bas. Non, bon, faut que je vous montre quelques endroits en premier. Dans le manuscrit qu'a trouvé Anthony, il y avait 3 dessins en tout. Le premier, c'était la maison du vieux, où il a vécu les 5 dernières années de sa vie en ermite, avant de se suicider comme une merde en se jetant du haut Du toit de sa maison. de Calerne, le plateau en hauteur avec une falaise. Ah, ok. Ouais, donc c'est dans sa maison qu'il a écrit son livre et qu'il a aussi fini d'écrire ses correspondances avec sa petite chérie, Marguerite Duras. Attends, mais en cours la prof elle nous a pas dit qu'il s'était exilé justement à cause du scandale des putains de lettres. Ouais, et alors? Il a écrit les lettres avant. Qu'est-ce qu'on s'en branle, mec? Il a écrit des lettres avant et après. Bon, dans la lettre de suicide qu'il a laissée sur son lit avec le manuscrit des Rochers Célestes de Calerne, il indique avoir caché les lettres quelque part à Cossol. Parce que selon lui, c'est ce qui a engendré sa descente aux enfers. Ce que les gens savent pas, et que nous on sait grâce au petit Anthony qui a tenu à aller acheter son livre dans une vieille bouquinerie au lieu de l'acheter à la Fnac, c'est qu'apparemment il y avait 2 manuscrits. Et nous, on a celui avec les putains d'informations pour trouver les lettres. Et si on trouve les lettres, vous savez ce qu'on va avoir? Un putain de 20 sur 20. Et s'il faut, la célébrité. Donc ces lettres sont probablement un des plus grands trésors de l'histoire de la littérature. Donc vous vous rappelez bien pourquoi on est là maintenant, hein? Bon allez, direction la maison du vieux.
ça? Apparemment, ouais. Putain, ce que le temps peut faire. On dit que le temps change les choses, mais il change rien. Et nous devons changer les choses nous-mêmes. Et Andy Warhol, c'est une citation. Ah, ok. Ah, ok. J'ai pas compris. T'es sérieux? Bon, c'est pas grave. Je t'expliquerai plus tard, on a des trucs à faire. Alors, ça c'est le repère d'Hermine d'Isaac Schumann. Il a déménagé là en 61. C'est sa forteresse de solitude, ou comme il a préféré l'appeler dans son livre, ma belle silencieuse. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Elles sont où ces putains de lettres?
plus rien à faire ici, c'était que la première étape. On a d'autres endroits à voir. Allez, on se casse. Alors Yann, tu nous as préparé quoi? Un sandwich de déception avec des concombres de mélancolie, du jambon de malheur, du fromage de regret, de la mayonnaise de solitude dans un pain de tristesse. Et tout ça en noir et blanc. Allez, mangez-moi ça mes petits pédés. C'est toi le chef. C'est moi, le chef. Tiens, celui-là c'est pour toi, le mine Marceau. J'ai parlé, tu sais. Alors pourquoi tu parles pas, hein? Tu veux que je dise quoi? Ben je sais pas. Moi je sais. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu veux? Ce qui te passe par la tête, ce qui t'obsède? Yann, à quoi tu penses? Moi je vais me taper Jessica. Yann. Quoi, elle est bonne? Yann. Je vais retrouver les lettres. Il a raison, tu sais. Jessica, elle est plutôt bonne. Anthony. C'est quoi ton problème avec Jessica? Oui, c'est mon problème. Ouais, je sais. J'ai compris. Quoi d'autre? Enfin, c'était mon problème. Ouais, du passé, ça fait vachement avancer l'histoire. C'est mon ex, Yann. Yann, c'est ton ex? Ah, je me sens vexé. Non, c'est Jessica. Jessica est mon ex. Oh bien, alors qu'est-ce qui se cache sous ce petit short de sport? Du regret. Non, ça c'est ce qu'il y a dans le sandwich. Du fromage de regret. D'ailleurs, mec, si je peux me le permettre, la mayonnaise de solitude, elle est excellente. C'est quelle marque? Ma bite. Putain, t'es dégueulasse. C'est quelle marque? Colère. Chez Colère, notre mayonnaise est fabriquée dans les règles de l'art. Mangez-en, ça vous fera pécho des beaux petits culs. Toi, je vais t'apprendre le respect, connard. Tu veux toujours que je parle? Et toi, tu fermes ta gueule. Ok.
Toi, tu penses à quoi alors? Quand je ferme les yeux, je vois un beau 20 sur 20. Au beau petit cul. Au succès, les gars! Allez! Le Visiac parle tout le temps de cet endroit dans son bouquin. Il le réfère à son petit Stone Age. Vous savez ce que c'est le Stone Age? C'est un genre de monument préhistorique avec des dolmens et des trucs comme ça en Angleterre. Les dolmens, c'est pas le truc dans Astérix? Ouais, enfin, en version anglaise. Donc il aurait caché les lettres ici? J'en sais rien. C'est un endroit très particulier pour lui. Il venait souvent ici pour lire et écrire. Et à chaque fois qu'il venait, il s'asseyait sur un rocher différent. Ça lui faisait voir la vie sous une autre perspective. Pour lui, c'était comme une métaphore de la relativisation. Il allait loin quand même. Un poète ne va jamais loin. Un poète, il regarde les choses. Peu importe la chose. Que ce soit une mère de chien ou un palais. Il peut tout rendre beau. Même n'importe quel putain de rocher sur lequel il s'assoit. C'est ça le pouvoir d'un poète. T'as pas tort, t'es pas con. Quand tu veux, tu peux dire des trucs intelligents, tu vois. Et ouais. Et qui c'est qui s'est tapé un 18 au bac de français? C'est qui se tape plus Jessica? Mais ferme ta gueule, putain! Wow! Donc c'est comme ça qu'on va faire dorénavant, c'est ça? On va aller aux petites destinations que tu nous indiques et tâtonner, chercher un peu partout. Si on trouve pas une vieille boîte à gâteaux rouillée dans laquelle serait caché un trésor littéraire. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire. Mais pourquoi? Parce que je suis celui qui bosse. Et quand je dis qu'on fait quelque chose, tu le fais, ok? Regarde Anthony. Lui il fait ce qu'on lui dit, il ouvre même pas sa gueule. C'est quoi le troisième endroit d'ailleurs? Une grotte? Une grotte? Mais tu te fous de ma gueule? Oh c'est bon, fais pas ta chatte, prends ton vélo et on y va.
Allez, c'est reparti pour encore une petite balade à vélo sur de la belle musique avec des beaux plans contemplatifs. Et oh là là, je suis trop un réalisateur, trop bien. Oh, je fais trop de l'art avec de la musique trop belle et tout, bla 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 bla. Ouais, ça a l'air sympa ici. On est assez près de la grotte. Du coup, on va dormir là. On va voir où on en est. On va manger, se coucher tôt et se lever en même temps que le soleil. Génial.
Bon alors Yann, tu sens comment le projet? Tu y crois vraiment encore? Ouais, et tu devrais y croire aussi. On n'a encore rien trouvé, mais ça se rapproche, je le sens. Quand je ferme les yeux, je nous vois, avec les lettres en main, devant toute la classe. La prof à nos pieds, et le 20 sur 20 les gars, le 20 sur 20. On va continuer à chercher, jusqu'au dernier recoin de cette foutue montagne. Mais faut pas que tu te fasses trop d'illusions. Bon, on a encore du boulot à faire. Cette maudite montagne nous verra pas partir avant un bon bout de temps. Je vais la dépouiller, la voler de ses secrets, ses mystères. Je veux qu'il reste plus rien, plus que les lettres. Et je les prendrai d'une main, et d'une autre main, je prendrai une allumette, et je la jetterai par terre. Je mettrai les lettres dans mon sac, et on se cassera de ce foutu endroit, avec la forêt qui brûle derrière nous. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais pourquoi on est ici? Pour trouver les lettres. Non, on est ici parce que la prof a fait des groupes et nous a donné le putain de devoir il y a 2 mois. On le sait tous ici que tous les trois, on peut pas se blairer, qu'on n'arrive pas à échanger un mot sérieusement sans gueuler. On est tous les trois le genre de personne qui dans un groupe n'en a rien à foutre et ne va sûrement pas travailler. On est des branleurs, oui peut-être, on est des branleurs magnifiques, mais on est des branleurs. Et quand Anthony a trouvé le manuscrit, tout était clair. On s'est dit, tiens, on va trouver un trésor que tout le monde entier cherche depuis les années 60. Ouvre les yeux. On le savait très bien dès le début qu'on ne trouverait jamais. Bah alors pourquoi on est là? On est là parce que les mauvaises décisions font de bonnes histoires. Bah, génial, si ça sert à rien. Je peux me casser. Vas-y, prends ton vélo, descends le million de kilomètres tout seul. On te laisse t'en aller. Va te faire foutre. Tu savais que c'était quelque chose d'important pour moi, tu le savais. Et t'as décidé de faire ce que tu fais toujours, faire le con. Tu connais ta réputation. Ouais, les gens se foutent de ta gueule. T'es la vie de la fête, le mec marrant, le mec qui fout l'ambiance. Oh tiens, je vais faire une fête, les gens risquent de se faire chier. Ah mais je sais, je vais inviter Yann, il va faire rire tout le monde. T'es un clown. Mais qu'est-ce que je dis? Tu le savais déjà tout ça, hein? Casse-toi. Ouais, je me casse. Bonne chance pour retrouver au bout de papier. Un clown et un muet. Le bon, le truand et la brute. Bon, je vais vous laisser ce truc, hein. Prenez-en soin. Ah, et Anthony, j'embrasserai Marie de ta part. Ouais, je la connais bien, très très bien même, sûrement mieux que toi. Bon allez, j'ai de la route à faire. Non! Non! Reviens enculé! Ah! 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 Bon, c'était qui cette Marie alors? Écoute mec, je t'aime bien. J'ai vu quand t'étais tout à l'heure et c'était pas beau à voir. Je suis presque sûr que c'est à cause de cette fille dont tu t'as parlé. Moi je suis là pour toi. Je vais essayer d'être un ami. Tu peux m'aider? Tu peux t'aider? Ok. T'as déjà été amoureux? Non. J'étais avec pas mal de filles, mais je pense pas avoir été amoureux une seule fois. La manière dont les gens décrivent ça, je sais pas, j'y arrive pas. Tu sais, ils disent que personne n'est parfait avant que tu tombes amoureux d'eux. C'était ça avec Marie. Ça fait longtemps qu'elle me draguait et... je sais pas. C'était pas mon style. Et un jour elle m'a invité à un concert. Et on y est allé. Et ensuite on a passé 2 heures à attendre pour un bus de nuit. Un vieil arrêt de bus. On était tous les deux trop bourrés pour conduire. Le bus n'est pas venu. Mais autre chose est venue. Ça m'a pris comme ça. Et elle s'en est rendue compte. J'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Et après, j'ai passé les 2 plus beaux mois de ma vie. C'était comme le plus chaud, le plus beau des étés. Avec une tresse. Sauf que c'était en hiver. C'était beaucoup trop court. Tu sais, quand t'as été dans une pièce froide, trop longtemps, et quand tu sors et que le soleil embrasse tes os, et quand tu cours pour rentrer chez toi,
et que tu y arrives, essoufflé, et ses bras sont ton toit. Et ses lèvres sont la fondation même de sa personne. Tout ce qui fait que tu es humain et que tu vis, c'était une extension de tout petit moment de calme, juste avant l'accident de voiture, quand tout semble beau. Quand tout semble beau et parfait, et que la fragilité existe. Et c'est la plus belle des choses, mais aussi la plus terrifiante. Et il arrive le moment. C'était nécessaire. Ça devait arriver et je savais. Il arrive l'accident. Et au moment de l'impact, tu n'en reviens pas. Tu nies. Tu ne peux pas, tu peux pas comprendre. T'essaies, mais c'est impossible, tu vois. C'est juste des questions et des questions. Et ensuite, c'est fini. Sans aucune explication. Sans rien. T'as droit au discours classique. Le fameux « T'es un mec bien, c'est pas de ta faute. C'est de la mienne. » Et il y rajoute le fait que elle n'a jamais réussi à t'aimer. Même si, bien évidemment, elle t'a toujours fait croire le contraire. Pour réussir à te faire sentir mieux, elle va toujours te dire ce qui va te faire sentir le pire. C'est comme ça. T'arrives pas à y croire. Tu cherches la moindre erreur, la moindre petite erreur, le truc qui aurait tout déclenché. Et tu trouves pas. Tu trouves rien, à part le jour où tu as fait la grande erreur de lui dire que t'étais pas fan de sa robe. D'ailleurs, lui dis jamais ça. C'est une des pires erreurs que tu pourrais faire dans une relation. Elle te dit qu'elle a besoin d'être seule. Que c'est tout ce qu'elle veut. Alors tu la laisses seule. Quelques jours après, je lui écris un poème. Et elle a refusé de le lire. Mais d'une façon très polie. Toujours cette politesse à l'égard de la personne à qui t'as brisé le cœur. Cette diplomatie, mais je comprends, c'est une sorte d'honneur. Et il s'est passé un mois plutôt difficile. Elle n'avait toujours pas lu mon poème. Elle m'avait pas recontacté. Et parce que t'es trop con, et parce que tu la suis encore sur Twitter, tu vois un tweet. Le tweet qui te fait rechuter, et tu cries dans des coussins, en perdre la voix. Elle dit qu'elle est folle amoureuse de lui, folle amoureuse d'un inconnu, de Monsieur X. Et la douleur reprend encore plus forte. Et tu cries. Et quand t'arrêtes de crier, tu cries encore à l'intérieur. Et tu détestes ce Monsieur X, cette personne que tu ne connais pas, tu l'as de tout ton cœur. Alors qu'elle, elle est heureuse. Mais ça ne suffit pas, ça. Pourtant tu devrais te contenter de ça pour être heureux. Le fait de dire que simplement elle, tout marche bien et toi t'as l'impression qu'autour de toi tout marche mal. Et tu le sais, tu sais qu'il ne l'embrasse pas comme il faut, tu sais qu'il ne fait pas l'amour comme il faut. Tu le sais parce que si tu avais encore la chance de, au moins une fois dans ta vie, de pouvoir la prendre dans tes bras, tu y mettrais toute ta vie, tout ton corps, toute ton âme, tout ce qui reste d'humain en toi. Et tu sais qu'il fait ça mal. Tu sais qu'il a tout le temps, qu'il peut l'embrasser tant de fois qu'il veut, et qu'il n'en a rien à faire que chaque baiser soit parfait. Pour lui, c'est juste une répétition, comme ça l'était un peu pour toi, mais
t'as l'impression quand même que pour toi il y avait quelque chose en plus, que tout se passe derrière toi, et tu vois rien. Les pensées n'arrêtent pas. C'est sans fin. Ça ne finit pas. Ça faisait 3 mois qu'elle était avec Mathieu. Et dire que je savais même pas que c'était ce connard. Et dire qu'elle a même pas encore lu mon poème. Son poème. Et dire que je pense encore à elle. Wow! Ouais, je sais. Oublie cette salope. Le pire c'est que c'était même pas une salope. C'était quelqu'un de bien, tu sais. C'était une salope. Un passage obligatoire. Une allégorie de la vie. Une aventure initiatique. Une antonomase de la salope, on s'en bat les couilles. Faut qu'on parle de toi, tu sais. Non. Si. Ah. Les gens pensent juste que je suis le mec marrant. Le clown. Elle pense pas ça. C'est pas un clown, ok? C'est con. Ok, je veux bien, mais regarde-les. Ils rigolent de moi, ils me trouvent marrant. Pour eux, c'est sûr que je suis le clown, là. Bon, déjà, on n'est pas censé leur parler. Je m'en fous. Donc, t'as compris. C'est pas un clown, ok? Ok. Ben voilà. C'était simple. T'es pas un clown. Je suis pas un clown. Génial. Ouais, c'était facile. Bon, ferait mieux d'aller se coucher. On commence à se faire tard. On a une longue journée demain. En plus, l'autre connard a pris toute la bouffe. Heureusement, il nous a laissé le manuscrit. Bien la seule chose qui nous reste d'ailleurs. Tu veux un peu d'eau? Non. Ça va. Tout va bien. Allez, on se lève. Quoi, qu'il y a? J'arrive pas à dormir, je suis parti me balader. Je trouvais la grotte. Et pour l'heure, je veux que tu te lèves. J'ai trouvé un endroit sympa, je pense que ça te ferait du bien. Je crois pas, non. Allez, on se lève. On laisse les affaires ici, on viendra les chercher plus tard. Go! What about the love that things will get better? The lies of the truth and you will know better. So you can't help not but nothing is better. You walk with trying to you know better. Love the guns easy enough, the guns free, but it just seems like I can't get out of the sea. But shit, I must have stumbled into my accident. It's order and strict, I must have stumbled into it. Let's get my mind back.
sens prêt? Pourquoi? La grotte. Je devrais avoir peur? Je sais pas. Je le sens pas. Il y a un truc qui cloche.
Plus jamais. Plus jamais. Bon, il reste encore un endroit. On va tourner le dos à celui-là. La grotte de Calerne. Quoi, encore une grotte? Ouais, il y a une grotte. Mais elle est pas du tout comme celle-là. Et on sait où c'est? Tu vas aller chercher pendant ta balade? Je suis pas allé, mais j'ai vu tous les panneaux. Et Mathieu m'en a pas mal parlé. On parle pas de cet enculé, ok? Ok. On reste encore un peu ici avant d'y aller. On profite. Putain, j'ai la dalle. Fallait tabasser l'autre camp hein, qui partait avec la bouffe. Mais regarde, laisse-toi nourrir par la nature. Ouais. Il reste un truc à faire avant d'aller à Calerne. Je me souviens d'un coup, la prof nous avait dit qu'il avait tenu à être enterré au sol, mais qu'il a gardé son anonymat, donc ils ont pas mis son nom sous sa tombe. C'était genre bande de petits cons. Ouais, je fais chier toute ma vie avec ces putains de lettres. J'ai pas envie que ça continue après ma mort. Ouais. On pourrait aller lui dire au revoir. Ouais, on peut faire ça. Je crois que c'est celle-là. Je pense aussi. Tu crois qu'on peut lui dire un truc? Ouais, vas-y. Merci. Je sais même pas pourquoi je te remercie. Quand la prof nous a donné ton livre à lire, j'ai essayé d'écouter l'audiobook, mais j'ai détesté. Et puis j'ai trouvé ton manuscrit. Je revenais pas. Je veux dire, c'est un truc de fou. Et on est monté ici. On a fait le voyage en vélo, tout le voyage, en un week-end pour retrouver les lettres. Putain, sacré con. T'aurais pas pu juste les cacher chez toi? C'est parti en couille. On savait que ça allait partir en couille, mais on essayait de pas y penser. Focus, tu sais. Focus sur la mission. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose ici. Comme ce qui s'est passé pour toi. C'est la montagne. C'est qu'au sol. Ça nous a changé. Ça nous a fait quelque chose. On va arrêter de chercher les lettres. Mais on va quand même aller à Calerne. Parce qu'on doit y aller. Parce que c'est la dernière étape du voyage. Merci mec. Merci Isaac Schumann.
plus de chemin, c'est mort. Bah tu m'avais dit qu'il fallait regarder en l'air. Mais quoi en l'air? Il y a des cailloux en l'air, tout ce qu'il y a. Il va y avoir une croix. Je crois qu'on devrait faire demi-tour. Demi-tour. C'est pas grave si on la trouve pas. Bon. On va se poser à un endroit et reprendre nos forces. Ouais. Bon. Maintenant on va rentrer. Demain on ira voir la prof et comme n'importe quel con qui aura eu rien envie de branler, on lui dira: ah désolé madame, j'ai oublié mon devoir chez moi. J'ai bien peur de vous annoncer, monsieur Yann et monsieur Anthony, que vous êtes bien les pires fumistes que j'ai vus en 18 ans de carrière. C'est trop ça. On est niqué. Le risque était calculé, mais qu'est-ce que tu veux? On est tous les trois des brels en maths. Comment veux-tu qu'on ait bien calculé? La moyenne en maths c'est 2. C'est quoi la tienne? 7. Il y a une citation, je sais pas qui c'est qui l'a écrite. Ça dit: c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ouais, tout ce qu'on a traversé. C'était difficile. Tu sais quoi? Je dis merde. Tu dis merde? Merde à quoi? Merde. Merde aux responsabilités. Merde aux emmerdes. Merde à la prof. Merde aux adultes. Merde au futur. Merde aux gens qui attendent des trucs de nous. Merde à la société. Merde aux gens qui croient qu'on est des rigolos. Merde à Mathieu. Merde à Marie. Merde à l'amour. Merde aux sentiments. À tout ce qui nous rend pathétiques. On crie merde. Merde à la vie. Merde! Vas-y, essaie. Merde! 3, 2, 1. Merde! 3, 2, 1. Merde! Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. So let me go. I don't wanna be your Comment casser un plan, tu sais. C'était moche.